Merci de nous recevoir, merci d'être là, merci d'être présent. Puis merci à Éric, mon partner dans cette aventure du défi climat. Et on veut vous démontrer sur le plan médical à quel point c'est important de fait que le corps médical, le corps infirmier, en fait, toute la science médicale s'y implique et les arguments qui soutiennent la démarche d'Éric et moi dans ça, puis c'est le fun parce que c'est très complémentaire. Je m'occupe un petit peu plus de l'extérieur, s'occupe un petit peu plus de l'extérieur, de l'intérieur de l'hôpital, quoique on chevauche beaucoup tous les deux, mais nos deux visions sont tout à fait complémentaires. Concernant la maladie cardiovasculaire, parce que moi, je vais m'en tenir à ce que je connais bien, c'est-à-dire la cardiologie d'intervention, à savoir pourquoi est-ce qu'on fait de l'athérosclérose, pourquoi est-ce qu'on se bouche les artères. On nous enseignait à la faculté de médecine, quand j'ai fait mon cours, qu'il y avait 5 choses, et ça venait de l'hérédité, le tabac, l'hypertension, le diabète, le cholestérol. Puis on enseigne encore ça à nos étudiants de médecine, ça reste toujours une vérité. Toutefois, il y a des paradigmes qui changent, j'aime beaucoup cette expression-là. À chaque congrès de l'American College, on parle toujours de paradigme, fait que je vais le replacer moi aussi. C'est qu'en fait, il y a 3 triades. Les 3 triades, il y a d'abord ce qu'on est, c'est-à-dire la tendance à développer un haut cholestérol, de l'hypertension ou du diabète. Ça, c'est une tendance génétique que vous héritez de vos parents. Il y a ce que l'on fait, la sédentarité, l'obésité, le tabac. Et ce qui nous entoure, en fait, puis c'est ça qui nous concerne, c'est de ça dont je vais vous parler dans les 15 prochaines minutes, à savoir ce qui nous entoure, l'environnement, l'alimentation et l'urbanisme. Mais de plus en plus, on réalise, surtout dans les dernières années au point de vue cardiovasculaire, que ce sont des composantes majeures de la santé cardiovasculaire. Et ce qui nous entoure, ça va déterminer ce que l'on fait, et ce que l'on fait, ça va déterminer ce que l'on est, c'est-à-dire l'expression de notre tendance à faire cholestérol, hypertension et diabète, ce qu'on appelle aussi l'épigénétique, l'expression de ce qu'on a reçu comme gène. Selon le milieu où vous êtes, vous allez avoir 2 ou 3 ou 4 fois plus de diabète que si vous changez dans un autre milieu. Donc, ce que je veux vous démontrer, c'est qu'effectivement, la cardiologie, c'est une spécialité environnementale. C'est quelque chose dont je ne me doutais même pas il y a 5 ans. C'est quelque chose que je développe depuis les 3 dernières années. Et il y a un amas de littérature qui est publié dans les 5 dernières années. Je vais vous faire un très bref résumé de ça pour vous montrer à quel point Défi Climat peut représenter une solution à cette problématique-là, parce que ça ne se fait pas tout seul. Tout passe par les particules fines. Lorsque vous brûlez du pétrole, lorsque vous brûlez du mazout, lorsque vous brûlez du charbon, lorsque vous brûlez du kérosène, lorsque vous brûlez des combustibles fossiles, ça fait émettre des petites particules fines, des particules en fait de suie, mais microscopiques. Puis ce qu'on se rend compte de plus en plus, c'est que ces particules-là, bon, on va les caractériser un peu. PM10, ça veut dire des particules fines de 10 microns et moins. Particules de 10 à 2,5, c'est celle de 2,5 microns à 10. 1 micron, c'est 1 millième de millimètre. Particules fines, 2,5. Et particules ultra fines, 0,1, c'est-à-dire 1 dixième de 1 micron. Les grosses particules, ou coarse fractions, ça, c'est surtout attrapé dans le poumon. Mais on réalise depuis quelques années que les particules fines émises par la combustion des combustibles fossiles sont tellement fines et tellement petites à la taille d'un virus et de molécules que lorsque vous respirez de la pollution, ça passe directement dans vos vaisseaux. Ça rentre dans vos alvéoles, fait que ça fait longtemps qu'on sait que la fibrose pulmonaire est causée par la pollution. Ça fait longtemps qu'on sait que l'anthracose est causée par le charbon. Ça fait longtemps que l'amiantose est causée par l'amiante. Ça, on le savait déjà. Mais au point de vue vasculaire, ça fait seulement une couple d'années qu'on réalise que les vaisseaux sanguins, les artères, sont agressés directement par les particules émises par les combustibles fossiles. Et ça se passe de cette façon-là. Donc, vous avez toutes les particules émises par les fumées, que ce soit le tabac actif, le tabac passif, les voitures ou les usines utilisant des combustibles fossiles. Ça va émettre plusieurs particules et gaz, dont le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote, les particules fines, ultra fines, monoxyde de carbone. Ce que ça induit, stress oxydatif à l'intérieur de nos artères, inflammation systémique, dysfonction du système nerveux autonome, activation adrénergique, ayant pour résultat des plaques d'athérosclérose, des activations des plaquettes, donc tendance à la thrombose, dysfonction de l'endothélium, puis au total, une balance négative en consommation d'oxygène pour le cœur, et de belles plaques d'athérosclérose comme celles qu'on débouche tous les jours dans le laboratoire d'hémodynamie de la Cité de la Santé. La plus jolie expérience que j'ai jamais vue qui démontre ça, ça vient des laboratoires de Valentin Foster, qui est un... Tous les cardiologues connaissent Valentin Foster. C'est un cardiologue fondamentaliste qui a ses laboratoires au Mount Sinai, à New York, et c'est une référence. Et ça, c'est un papier qui est sorti dans le JAMA, Journal of the American Medical Association, en 2005, et qui montre ceci. C'est une jolie expérience tout à fait simple. Il a pris 2 groupes de rats
Un groupe de rats mange une diète normale, puis l'autre groupe de rats une diète grasse, McDo-like, d'accord? Avec un air normal. Puis on voit ici, au bout de 6 mois d'alimentation, vous avez la aorte qui est en bleu. On a sacrifié les rats, on a coloré leurs aortes, et la aorte est en bleu, et en rouge ici, c'est la plaque d'athérosclérose. Fait qu'on s'y attendait un peu, c'est qu'un rat avec une diète normale avait un peu d'athérosclérose, et le rat avec une diète grasse avec une plaque d'athérosclérose beaucoup plus grosse. Mais le vrai intérêt de cette étude-là, c'est qu'il a fait une étude 2 par 2. Il aurait divisé ce groupe de rats-là en deux. Et il a fait respirer air filtré versus air pollué. Quand on parle d'air pollué, c'est quoi dans cette expérience-là? Ça a duré 6 mois. C'est 10 microgrammes par mètre cube de particules fines, celle que je viens de vous montrer, respirer 6 heures par jour, 5 jours par semaine pendant 6 mois. Ça, c'est l'air qu'on respire au coin de Saint-Denis et Dorchester. Alors, on compare encore là ces rats-là, et là, on se rend compte que chez les rats qui avaient une diète normale, ceux qui avaient un taux élevé de particules fines dans l'air, donc un air pollué, avaient des plaques d'athérosclérose qui étaient au moins le double de celui qui avait un air normal. Et lorsque vous aviez diète grasse et air pollué, vous aviez une potentialisation des deux facteurs qui s'additionnaient par rapport au groupe de rats témoins. Vous aviez dans l'aorte des plaques d'athérosclérose qui étaient immenses, le double ou le triple. En fait, cette expérience-là, je la trouve très jolie parce que vous avez une tempête vasculaire parfaite. Quelqu'un qui mange du McDo dans un centre-ville pollué. C'est la première fois que je vois ça expérimenté chez des rats et c'est la plus belle illustration de ça. Là, vous allez me dire, c'est bien beau le concept, c'est bien beau les rats, mais nous, est-ce que ça nous dérange? Alors, je vais vous montrer en vrac 6 ou 7 des études que j'ai compilées dans les dernières années. En fait, j'en ai revisé plus de 500 pour faire la publication du livre Planète Cœur. Je vous en donne quelques-unes. Ça, c'est paru dans Circulation, une de nos Bibles, en 2007. Une étude faite en Allemagne sur 4400 personnes. Plus on vit près d'une voie polluée, plus on augmente le dépôt de calcium dans les artères. Si vous vivez à moins de 50 mètres d'une voie routière polluée, vous avez 63 % plus de calcification coronarienne que si vous êtes à plus de 200 mètres.